Salut l'équipe, c'est Willy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo YouTube dans laquelle je vais vous débriefer ma participation à un Aerox que j'ai pu faire le samedi dernier. Pas un Aerox officiel, mais un Aerox qui a été organisé par ma box de CrossFit. Comme je l'ai dit, c'est ma box de CrossFit qui a organisé cet événement qui s'est déroulé donc le samedi 5 octobre. Ils ont proposé de faire donc une véritable simulation d'Aerox à 2-3 détails près qui changent de la compétition que je vais vous expliquer. Il n'y avait que des binômes, c'était obligé de le faire en binôme. Il y a plus de 25 binômes qui ont participé, des binômes homme-homme, homme-femme et femme-femme. Tout comme les vraies compétitions, lorsqu'il y avait un binôme homme-femme, c'était le poids homme qui était utilisé pour la course. Donc cette course, elle m'a vraiment en plus permis d'avoir les conditions réelles dans l'Aerox, de commettre certaines erreurs que j'essaierai de ne pas commettre durant l'Aerox de Marseille le 7 décembre. J'ai fait l'Aerox, donc cette course avec Andy, qui est un de mes meilleurs potes, qui n'a jamais fait de CrossFit de sa vie, parce que je me suis inscrit très tard à l'événement et que les personnes avec qui je voulais potentiellement le faire, avec qui je m'entraîne souvent, ils s'étaient déjà inscrits tout simplement. Donc je l'ai fait avec Andy, que je remercie, qui s'est prêté au jeu alors qu'il n'a jamais fait de course d'Aerox de sa vie, jamais d'entraînement ou quoi que ce soit, il n'a jamais fait de wall ball, du skierg il n'avait jamais fait. Donc en grand merci à lui. Quelques spécificités du coup, la luge de tirage donc en poule ne faisait pas le poids officiel, ça ne faisait pas 103 kg étant donné que vous allez pouvoir le voir, la surface était une surface qui agrippait plus. Donc plus de frottement, donc le poids avait été légèrement diminué, mais le ressenti était quasiment similaire au vrai poids. Et au niveau du tour, on avait 970 mètres avec un petit faux plat, et donc pas 1 km, mais donc relativement proche des conditions réelles. Il y avait des départs toutes les 10 minutes de 2 binômes. On est parti à 8h40 avec Andy, avec un autre binôme. Il y avait une seule règle, c'était que si on se faisait rattraper par le binôme qui part après, et du coup on devait lui laisser la place étant donné qu'il n'y avait que 2 luges de tirage et 2 luges de poussée. Donc il fallait les laisser passer étant donné qu'ils sont plus rapides que nous vu qu'ils nous ont rattrapés. Donc pas mal de pression on va dire sur les 3 premières stations. Et puis du coup on est parti pour le skierg. On est parti très vite pour le premier kilomètre, on a dû faire 4 minutes 10 grand maximum. Le skierg, grosse erreur que je vous montre là maintenant. Merci. Je vous la remontre encore une fois, histoire que vous ayez bien vu. On ne voit pas trop à la caméra, mais on l'entend. Et je vous la mets une troisième fois. Dès que je suis arrivé, donc après un tour, on va dire assez rapide, j'ai mis le skierg à 10, donc au maximum. Je me souvenais plus d'à combien je le mettais à l'entraînement. Et je me suis dit, tout comme le rameur, je mets au max et puis on verra bien. On a tourné tous les 300 mètres à peu près. On est parti beaucoup trop vite, j'ai tiré comme un bourrin et Andy qui lui n'en a jamais fait s'est dit je vais faire pareil que lui, donc on a fait cette épreuve très rapidement. On est reparti et on avait déjà des douleurs, on était déjà un peu cramé dès le début alors que c'était la première station et qu'il y en a 8. Donc 2 erreurs, on est parti trop vite, on est reparti trop vite aussi. Et le réglage du skierg, j'en ai parlé avec d'autres personnes et j'ai pu voir la vidéo d'Alan Kao qui est champion, si je ne dis pas de bêtises, dans sa catégorie en Aerox, qui expliquait qu'il fallait le mettre à 7-8 grand maximum et d'essayer d'avoir un rythme de ne pas se cramer, donc tout l'inverse de ce que j'ai pu faire. Donc ça me servira de leçon pour les prochaines courses ou les prochains entraînements. Et du coup, on est parti pour la suite. Deuxième kilomètre, donc on arrive sur sled push. Vous allez voir que je vais me tromper, je vais vouloir aller au sled pull. Sled pull. Ouais. Ah putain de... Là, c'est pas éliminatoire étant donné qu'on est entre nous. En compétition, je ne sais absolument pas si je me trompe de station, quelle est la pénalité. Je pense que déjà, je perds du temps à aller dans la bonne. Mais surtout, je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était sled pull alors que non. Donc, aucune idée de pourquoi. Mais du coup, juste apprendre l'ordre des stations. Il y en a 8, ça me paraît pas compliqué. En plus, je sais que je termine par les wall ball et le skierg qu'on commence. Donc, il y en reste 6 à apprendre dans le bon ordre. Ça me paraît pas inhumain. Donc voilà, juste avoir un cerveau finalement ce serait pas mal. Au niveau du coup sled push, moi je fais la technique où j'enroule les bras autour du chariot et je pousse en faisant des petits pas pour essayer de conserver de la vitesse et éviter de m'arrêter. Surtout que là dans notre cas, l'allée ne faisait pas 12,5 mais 10, donc du coup il fallait faire 5 allées en tout. Andy donc, va partir sur le deuxième allée et là c'est un peu le moment de vérité où si il n'arrive pas à pousser,
je vais devoir me taper les 5 tout seul et c'est un moment où je redoute. Mais vous allez voir qu'il s'en sort super bien. Au final, il fait 2 allées, j'en fais 3. Et après ça, donc, on repart pour le 3e kilomètre et vous allez voir que ça ne va pas se passer comme prévu pour Andy. Au bout de 50 mètres, Andy se plaint d'avoir une grosse douleur au niveau de la poitrine et du cœur. Alors soit c'est parce que le sled push, il a trop appuyé avec son torse, soit le fait que tout simplement on est cramé, on va dire. Ouais, je t'en prie. Dur. Tiens la main. Toi. C'est les jambes, c'est le cœur. Le cœur et la poitrine, je suis tellement serré. T'arrives à trottiner. Au final, Andy arrive à reprendre à courir, on trottine, on fait un tour très très lent. Et du coup, on arrive sur le sled pull. Au niveau du sled pull, je pense que c'est peut-être, enfin c'est quasiment sûr que c'est la station où j'ai le plus à bosser dans le sens où les pieds en fait. Je ne sais pas si on peut les bouger ou pas. Je sais qu'à l'Aerox, il y a 2 mètres au fond, on peut se déplacer. Mais je pense que je n'ai pas la bonne stratégie dans le sens où la corde, elle m'emmerde souvent. Ce que je fais, c'est que je me mets souvent en jambes fléchies et je tire, je mets des grands à-coups pour faire avancer. Ça, c'est ce que j'arrive le mieux à faire. Mais je pense que je ne suis pas ultra efficient sur ça. Donc c'est vraiment l'exo sur lequel je devrais, je pense, le plus bosser. Andy, sur cette épreuve, il arrive à faire un seul tirage, donc je m'en tape 4. Et ça tape quand même pas mal. Donc voilà, bosser la technique sur cet exercice et puis rien de plus. On est parti donc pour la suite, pour les burpees broad jump. Au niveau des burpees, donc aucun souci là-dessus. On fait avec Andy, on dispatche en deux, tous les deux l'épreuve. Donc bien toujours, quand on saute, pas le droit ensuite de gratter des mètres avec sa main, donc on doit les remettre au niveau de nos pieds. Aucune pénalité là-dessus, on y arrive plutôt bien. Moi, je me posais juste la question que j'ai pas pu poser et que je poserai donc à mes différents coachs. Mais au niveau de la distance, je sais qu'Andy faisait des sauts mais vraiment immenses. Et moi, je n'osais pas en fait. Je me disais, j'essaie de sauter à chaque fois 2 carrés maximum. Et donc, je ne sais pas s'il y a une distance mini, une distance max que l'on peut sauter. Il faudra que je me renseigne parce que ça peut vraiment un peu changer la donne étant donné qu'on réduit le nombre de burpees à faire. Donc, sur cette épreuve, rien de bien particulier, plutôt plus que correct. Et puis du coup, on enchaîne pour le rameur. Sur le rameur, du coup, la 5e épreuve, on arrive et ça va tout de suite nous remettre dans la course parce qu'on va arriver, on va voir le binôme qui est parti en même temps que nous, qui nous a dépassés. Ils sont sur le rameur en fait. Alors certes, on arrive, nous on est à 0 mètres, eux ils sont déjà à 500 voire 600 mètres. Mais du coup, on a un élan de se dire, en fait, on n'est pas ridicule, on est clairement encore dans la course. Et on peut même se dire, si on bombarde, on peut potentiellement les rattraper. C'est une stratégie qu'on, je pense, on aurait pu faire et qu'on ne fera pas, étant donné qu'on a déjà fait l'erreur de partir trop vite au début. On ne va pas faire 2 fois la même erreur et se recramer comme on a fait sur le Skerg au début. Donc au final, on va plutôt conserver notre énergie, sachant qu'avec Andy, on a à peu près un ordre d'idée de en combien de temps on peut faire le rameur, parce que quand on va à la salle, on fait tout le temps du rameur pour s'échauffer. Et on sait qu'en bombardant, on peut le faire, chacun, on peut faire 1000 mètres peut-être en 3,50. Et donc du coup, là, en faisant à 2, on bombarde quand même vraiment bien. Et on va venir faire le rameur, donc les 1 km, on les fait en 4 minutes 01, donc relativement rapide. Et juste moi, je fais cette erreur, je lâche la poignée en fait. Et c'est une des jurys qui me rend la poignée, mais je ne sais pas du tout, je pense avoir la réponse, mais à mon avis en compétition, en fait, c'est juste tu te lèves, tu détaches ton pied et puis tu reprends ta poignée finalement. Donc je ne sais pas si elle avait vraiment le droit de me la redonner ou pas. Je pense que mon binôme non plus n'a pas le droit de me la donner. Donc voilà, simple détail, mais les mains qui glissent tout simplement. Donc voilà, une station fait assez rapidement et au final peu de repos parce qu'on a bien bombardé. Et du coup, on enchaîne pour la suite. Pareil, au niveau de la marche du fermier, du coup, 24 kg par main, du coup, une kettlebell dans chaque main. 200 mètres à faire. Là, pareil, on ne savait plus où est-ce qu'il fallait aller. Andy va même me demander jusqu'à où on doit aller finalement. C'est jusqu'au caillou, tout au bout? Oui. Ok, d'accord, 2 fois? Ouais. Ok. Ouais, c'est bon, c'était ça, je prends. On fait un aller-retour chacun. Cette épreuve, moi, elle m'a bien piqué parce que j'ai dû poser sur le retour, alors qu'Andy a réussi à le faire d'une traite, tout simplement. Je ne me suis pas arrêté devant cette personne parce qu'étant donné que c'était le photographe, je me suis dit ça ferait con de poser les kettleballs juste devant lui.
Donc j'ai décidé de les garder, tout ça pour les poser une demi-seconde après, alors qu'Andy me dit clairement qu'il peut les prendre. Mais encore une fois, je pense ici un petit souci d'ego, je pense. À la salle, on a réussi à faire des allers-retours avec 28, donc au niveau du grip, on était plutôt bien. J'ai vu que certains prenaient les kettleballs dans les angles plutôt que sur le long, donc à essayer, pourquoi pas. Mais du coup, épreuve, on va dire, assez facile, et on repart du coup pour ensuite aller faire les fentes. En ce qui concerne les fentes, aucun souci non plus. Tout se passe relativement bien. On sait qu'en plus, moi j'apprends ça, mais on n'a pas le droit de faire tomber le sac, on doit se le passer. On n'avait pas du tout la stratégie, clairement, on se le passait. Celui qui est devant le lâche, l'autre le faisait tomber, le faisait chuter et le relançait, donc je pense qu'on se fatiguait en plus. Alors qu'on a vu qu'il y en a qui se mettaient dos à dos pour se le passer, donc aucune technique sur ça non plus, mais bon, c'est pas grave. Tout se passe bien, c'est plutôt le kilomètre de running, donc le dernier qui va énormément nous cramer, étant donné que forcément on est quand même à 7 km, 7e épreuve, ça commence à bien taper dans les jambes et au niveau, surtout derrière les cuisses où j'ai l'impression que je peux cramper à tout moment. Mais finalement, épreuve plutôt bien gérée, surtout que derrière c'est le dernier kilomètre, donc c'est au mental. Et on passe du coup au wall ball. J'avais malheureusement plus de batterie pour les wall balls, ma caméra s'était coupée et surtout là pareil, techniquement Andy n'avait jamais fait cette épreuve de sa vie. Donc j'ai commencé à en faire 30 avec tout de suite, comme on m'a appris à bien faire tourner les épaules et les redescendre pour éviter de les laisser en l'air et de se cramer. Et donc du coup j'en ai fait 30, j'ai laissé à Andy. Andy a dû faire peut-être une dizaine de répétitions, il a dû prendre 6 ou 7 no reps, soit parce qu'il descendait pas assez bas, soit parce qu'il visait la cible trop basse. Donc au final, je pense que sur les 100 répétitions, j'ai dû en faire 75. Et du coup, donc ça me donne un bon ordre d'idée dans le sens où je me dis que potentiellement, je pourrais essayer de le faire à Marseille, les 100 d'une traite, ça pourrait être un challenge. Donc voilà, épreuve plutôt bien gérée. Au niveau du temps, on a mis donc 1h10, ce qui est relativement correct. Le binôme qui est parti avec nous à 8h40 l'ont fait en 1h07, donc on est finalement très proche d'eux. Je pense que si on n'avait pas, entre guillemets, fait de la merde au niveau du ski axe, si on n'était pas parti aussi vite, on aurait potentiellement pu les tenir, ou alors on aurait été au coude à coude, il y aurait eu un vrai challenge, ça aurait pu être super sympa. Andy a bien aimé la course, parce que comme je l'ai dit, il n'en avait jamais fait de sa vie, mais il a trouvé ça top. Ils ont donné donc plein de repères par rapport à la course que je vais devoir faire à Marseille tout seul. L'ambiance était aussi géniale, il y avait derrière tout ce qu'il fallait pour manger, pour se ravitailler et tout. Donc super cool, on pouvait continuer de regarder les autres binômes passer au fur et à mesure. Donc vraiment une bonne ambiance. Au niveau des erreurs, je vais essayer du coup de ne pas reproduire, je pense que c'est surtout ne pas partir trop vite. Le réglage du ski erg, vraiment le mettre à une allure que je maîtrise tout simplement. Et c'est vrai que c'est une des épreuves où j'en ai malheureusement pas dans ma salle de sport en fait, donc je peux pas trop en faire. Mais je pense que c'est un truc à pas négliger étant donné que c'est la première station et qu'à mon avis il faut pas se cramer, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas être cramé en repartant de cette station. Au niveau, il y a eu ça, donc la puissance, le fait d'être parti trop vite. Et je sais aussi que le fait le jour J avec la course, je vais avoir tendance à vouloir suivre des personnes devant moi qui vont courir beaucoup plus vite. Et il ne va pas falloir que je tombe dans ce piège, dans le sens où si les mecs courent vite, c'est qu'ils savent ce qu'ils font et que je dois juste essayer de tenir mon rythme. Je pense qu'au niveau du temps, j'aimerais bien passer en dessous des 1h15 en Irox seul, du coup en catégorie Open pour Marseille. Donc à voir, je pense que c'est largement faisable, il va juste falloir bien gérer son effort et puis ça devrait bien se passer. Pour terminer, un grand merci à ma salle de CrossFit d'avoir organisé cet événement. Un grand merci à Ben qui est l'un de mes coachs, qui a un peu programmé l'ordre de passage et qui a réussi à me mettre avec Andy alors qu'on s'est inscrit vraiment tard, donc merci beaucoup à lui. Petite partie un peu sensible que j'ai hésité à faire, mais je trouvais ça important de partager ma vision dans le sport, donc je m'excuse d'avance si je ne trouve pas forcément les bons mots. Mais pour ma part, j'ai aucun souci à dire que j'ai stagné pendant 3 voire 4 ans en musculation, dans le sens où je pense que j'étais vraiment le PNJ originel. J'allais à la salle de sport pour me dire je vais à la salle. J'avais aucun programme, aucun suivi, rien. Je notais pas mes séances dans mon téléphone.
pour la simple et bonne raison que j'avais pas de séance. J'allais là où il y avait des exos de libre. Juste, je savais que je voulais bosser le haut du corps, donc je faisais un peu toutes les machines haut du corps. Après, je voulais faire les jambes, je faisais un peu toutes les machines pour les jambes. Donc en suivi catastrophique. L'année dernière, j'ai pris conscience que ce qui me rendait vraiment heureux dans la vie, en tout cas ce qui participait, c'était d'être bien dans mon corps et de me trouver bien physiquement. Et pour ça, j'avais clairement pas atteint cet objectif. J'ai changé de salle de sport, je suis allé dans une salle indépendante. J'ai pris un programme, j'ai pris un suivi et en l'espace de 4-5 mois, j'ai plus évolué qu'en 3 ans sans programme. Pour certains, ça paraît logique, mais si certains d'entre vous veulent se lancer dans la musculation, vraiment, prenez un programme, c'est le truc qui vous fera le plus avancer. Et non, j'ai pas de programme à vendre, je suis pas en train de faire une pub promo ou quoi que ce soit. Donc vous inquiétez pas. Et je sais que en tout cas pour ma part, j'ai été longtemps et encore aujourd'hui, j'ai un peu ce souci de dysmorphobie physique, qui est le fait de se rabaisser physiquement, de se trouver moins bien ou de voir des défauts que les autres ne voient même pas, d'en vouloir toujours plus. Et je sais que pendant longtemps je l'ai eu. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence un peu à partir parce que forcément, je vois des résultats sur mon physique à force d'évoluer et je commence de plus en plus à m'accepter. Donc je sais que pour certaines personnes, aller en salle de sport, c'est vraiment quasiment impossible par peur de se faire juger. Même si à mon avis, de ce que j'ai pu observer de mon expérience, ce que vous faites dans la salle, les 3 quarts des gens s'en foutent un peu, dans le sens où chacun est un peu dans sa bulle. Mais je peux comprendre que pour certains, c'est vraiment compliqué d'y aller tout seul. Et c'est pour ça que je trouve que le CrossFit, c'est incroyable, parce que ça fait que 2 mois et demi que j'en fais. J'ai un gros souci d'ego parce que j'essaie de tout le temps suivre des mecs meilleurs que moi. J'ai aucune mobilité, que ce soit au niveau des jambes ou du haut du corps. J'ai aucune souplesse, j'ai aucune gestion de mon effort encore. J'ai tendance à tout le temps vouloir bourriner, donc je suis loin d'être le meilleur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vraiment l'ambiance, quand il y a des séances, il y a plein de types de séances en plus de ça. C'est vraiment incroyable dans le sens où tout le monde se dit bonjour, que ce soit de près ou de loin. Tout le monde s'encourage. Que tu termines premier ou dernier, il n'y a pas de honte à avoir parce que, entre guillemets, ça fait un peu cul à praline de dire ça, mais c'est un peu toi contre toi-même. Tout le monde s'encourage, c'est vraiment cool, ça s'applaudit à la fin des séances, donc c'est vraiment un univers qui est cool. Et il n'y a aucun jugement sur le physique des gens, on a tous des physiques différents, mais pourtant, il n'y a pas de jugement, quoi. Voilà, je voulais juste dire, si jamais vous voulez vous mettre à un sport, que vous avez un peu du mal avec votre corps actuellement et que vous n'osez pas aller en salle de sport, testez le CrossFit parce que c'est incroyable et c'est bonne ambiance. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine. Tchuss!